Paix à toi, disciple de Jésus. Soldat. Un disciple est celui qui suit les enseignements du Maître. Comme toi, comme moi. Aujourd'hui, nous sommes dans Acte 9 au verset 36, où la parole nous dit qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et mourut en ce temps. Et l'ayant lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir sans tarder chez eux. Pierre se leva et suivit les 2 hommes. Quand il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, lui montrèrent les tuniques et les vêtements que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre sortit tout le monde, se mit à genoux et pria. Il se tourna ensuite vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Est-ce que tu comprends qu'à cet instant, l'esprit de mort qui tenait le corps de Tabitha a compris qu'il doit aller jouer ailleurs? Pour arriver à ce niveau d'autorité, mon ami, il te faut beaucoup prier afin de te remplir tous les jours du Saint-Esprit. Car ce ne sera pas à ta parole que les esprits vont obéir, mais à l'Esprit de Dieu qui parlera à travers toi. Pierre dit à ce corps mortel, « Tabitha, lève-toi. » Et la Bible dit qu'elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Wow. L'esprit de vie a pris place dans ce corps. Qu'il te visite maintenant, qu'il visite tes projets, ton travail, ton foyer, tes études, au nom de Jésus-Christ. Elle ouvrit donc les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre lui donna la main et la fit lever. Il appela les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Quelle gloire! Ceci fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Ce paragraphe se termine en disant que Pierre est resté là, chez un corroyeur pendant quelque temps, nommé Simon. Béni soit Dieu pour ce miracle de résurrection. Mon ami, comme Tabitha, l'esprit de mort visite encore les disciples que nous sommes. Dans nos foyers, nous pouvons voir un couple où l'homme et la femme s'aiment tellement, ils sont toujours ensemble, ils sont ivres. Ils font tout ensemble, marchent dans l'amour et tout à coup, quelque chose se passe. Et personne ne veut pardonner à l'autre. L'esprit de rancune s'installe. L'esprit de colère s'installe. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut même pas dire, qui sont si vilaines à voir. Chacun décide de rester dans son coin. Mais personne, aucun des deux, n'a l'esprit de discernement pour voir que l'esprit de mort les a visités. Et dans le travail, beaucoup de gens prospèrent à un moment. Ils ont des promotions, ils avancent. Et tout à coup, tout stagne.
il ne voit pas que l'esprit de mort est là. Et l'autre qui était en pleine forme, qui allait et qui venait, qui était le soutien de sa famille. Et tout à coup, il attrape une maladie que personne ne comprend. Il est cloué dans un fauteuil ou sur un lit. Il ne peut plus rien faire. Même pour se lever, pour faire ses besoins, on a besoin de le soulever. Oh Seigneur! Mais personne autour de lui ne voit que l'esprit de mort a visité cet homme, cette femme. Et ici, nous voyons que les aumônes que Tabitha faisait lui ont redonné la vie. Or, les aumônes, c'est une offrande que l'on fait à Dieu en passant par les pauvres. Les pauvres donc ont un Dieu. Beaucoup de païens sont bénis parce que juste ils donnent l'aumône et que les pauvres prient pour eux. Mon ami, as-tu déjà vu un pauvre qui n'a pas mangé la veille et tu lui tends un gros pied? Sa prière monte tout de suite vers son Dieu. Il est l'heure pour nous, soldats, de nous tourner vers les pauvres, car ils ont un Dieu qui entend leurs prières. Surtout toi qui es malade. Aujourd'hui, le Seigneur te montre que tes aumônes peuvent te délivrer de ta maladie. N'attends pas de mourir pour espérer quelqu'un venir t'accorder la résurrection comme Tabitha. Lève-toi maintenant et fais des aumônes matin, midi et soir jusqu'à ce que la maladie te lâche au nom de Jésus-Christ. Car il est dit dans le psaume 41, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, comme en ce temps de pandémie, l'Éternel le délivre. Il le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, car l'Éternel ne le laisse pas dans les bons plaisirs de ses ennemis. L'Éternel le soutient dans son lit de douleur. L'Éternel le soulage dans toutes ses maladies. Mon ami, l'aumône que tu fais a une puissance. Mais je t'en supplie, quand tu fais l'aumône, prends le temps de prier sur ton aumône et dire à Dieu, Seigneur, je fais cette aumône à cette personne. Mais en réalité, c'est dans ta main que je pose cette aumône. Alors, rends-le-moi sous forme de santé. Rends-le-moi sous forme de succès dans mes études. Rends-le-moi sous forme de paix et de joie dans mon foyer. Rends-le-moi sous forme de promotion. Dieu veut que tu lui parles, mon ami. Même s'il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il a besoin que tu communiques avec lui. Alors dis-lui ce que tu veux et fais ton aumône. N'oublie pas que ce que tu sèmes est important, car ça détermine le fruit que tu vas avoir après. Alors sème beaucoup pour récolter beaucoup. N'oublie pas que le Dieu des pauvres est puissant. Alors si tu as décidé, à partir d'aujourd'hui, de ne plus marcher sans faire de bonnes œuvres et de monde comme Tabitha, le Dieu des pauvres se battra tous les jours pour toi. La maladie aura beaucoup de mal à s'installer dans ta vie. L'esprit de mort te cherchera toujours, mais l'Éternel Dieu des armées marchera toujours au-devant de toi comme un feu dévorant pour te sauver et te redonner toujours la vie. Alors tu marcheras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage en cette année 2021. Au nom de Jésus-Christ. Demeure connecté au Dieu des pauvres en faisant des pauvres tes amis. Moi, c'est
Soldats Victoire.